parmi vous rêve de vivre dans un merveilleux monde rempli de dragons amicales et de vikings volant dans les airs? Et si je vous dis que c'est possible, laissez-moi pour la troisième fois vous résumer et vous transporter dans cet univers fabuleux au nom de How to Train Your Dragon Isle of Berk. Bienvenue dans cette vidéo pour donner plus de précision sur ce portail dont j'ai déjà effleuré quelques fois. Traversons encore une fois l'hypnotisante lumière orange et découvrons un univers coloré, rempli de mystères, de merveilles et de sensations fortes. Par quoi commencer? Les rencontres personnages? Les attractions peut-être? Ou sinon le spectacle? Non, c'est tout déjà fait dans des vidéos courtes. Ah non, j'ai une meilleure idée. Les restaurants. Commençons par celui que nous avions fait en premier, le Hooligans Grog and Gruel. C'est le petit stand qui permet de manger sur le pouce. Aucune journée de dresseur de dragon n'est complète sans une délicieuse bouchée au stand de restauration festif sur le thème des courses. Hooligans Grog and Gruel. Après avoir encouragé leur champion, les Vikings peuvent savourer des comptes de macaroni au fromage déclinés en plusieurs styles. Pour tout ce qui est détails et critiques de la nourriture, ce sera dans d'autres vidéos qui sont déjà postées d'ailleurs. Ici, c'est vraiment juste pour résumer les différents restaurants disponibles sur l'île. Continuons ensuite avec le deuxième que nous avions fait, le Spitfire Grill, qui nous immerge dans l'attraction du même nom, tout en nous offrant un bon repas. Bienvenue au Spitfire Grill, situé dans un marché de marchands animés proposant de délicieuses spécialités vikings venues des quatre coins de la mer. Les nouveaux arrivants vikings peuvent y jeter l'encre pour savourer un repas copieux dans ce restaurant à service rapide qui offre de généreuses portions de légumes, de céréales ou de riz. Garni d'un assortiment de viande saisie à la flamme par un serviable mais invisible dragon cuisinier. Il ne faut tout simplement pas confondre ce quick service avec l'attraction qui porte exactement le même nom, sauf à un mot près. Avant de passer à la suite, j'ai une petite aparté à faire sur ce que proposent ces quick service, mais aussi plein d'autres. Je trouve ça assez fantastique puisque les menus qui nous sont proposés nous offrent une gamme assez variée de recettes et de repas différents pour tous nous combler. Durant notre séjour de 3 jours dans ce nouveau parc, nous avions essayé énormément d'endroits et je suis en train de me demander si nous avions mangé 2 fois la même chose. Avant de passer au dernier, il y a le How to Treat Your Dragon qui est loin d'être un quick service. C'est un endroit semi-boutique souvenirs et également semi-pâtisserie. Et oui, on peut retrouver à l'intérieur une très grande variété de desserts thématisés, classiques et d'autres un peu moins classiques. Finissons avec le troisième et dernier que nous avons fait, le point de nourriture principal et complètement immersif, le Mead Hall. Voici l'endroit idéal pour manger et boire comme un viking. L'immense Mead Hall est le principal lieu de rassemblement de Berk. Une grande salle creusée dans la roche de la montagne où les vikings festoient autour d'un menu copieux comprenant viande, poisson, sandwich et dessert. Les boissons proposant incluent un assortiment d'hydromel, de cidre et de bière. Ce quick service est un petit peu particulier dans son fonctionnement, surtout comparé aux deux autres. Ce que vous venez de voir est la troisième et dernière partie de cette série. Pour ne rien manquer de mes prochaines publications, abonne-toi! Si une version plus longue et détaillée t'intéresse, va en description, un lien t'attend. Oh, et n'oubliez pas d'aller voir les 2 premières parties.